Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Zapping Pong. L'info qui a fait les gros titres aujourd'hui s'est déroulée à Jérusalem. En effet, la tombe de Jésus a été ouverte pour la première fois depuis plus de 206 ans. C'est un miracle pour celui qui avait demandé lors de son enterrement concernant sa tombe. Je voudrais qu'on l'ouvre autant de fois que ma mère le fut. Connaissant la vie sexuelle de madame, on peut donc dire que c'est un vœu qui a été respecté. Ce n'est sûrement pas moi qui demanderai à ce qu'on ouvre ma tombe autant de fois que ma mère l'eût été, sinon il risquerait d'y avoir de sacrés courants d'air. Qui ne sauve pas n'est pas chrétien. C'est en Seine-et-Marne qu'un curé a décidé d'accueillir dans sa paroisse des jeunes prostituées désireuses de s'en sortir, de son vrai nom, Jean-Philippe Chauveau. Les formerait même au bricolage. En effet, nos équipes se sont rendues sur place et se sont aperçues que ces jeunes femmes aideraient le curé à réparer les nombreux meubles qui branlent, sur lesquels il avait trop posé sa Bible et des versets. À l'annonce de cette nouvelle, c'est le pape François Ier qui aurait décidé d'aménager un petit coin nature en Italie exprès pour ces jeunes femmes qu'il aurait déjà intitulé le bois de Bologne. Prostitution toujours, c'est Arnaud Montebourg qui fait de nouveau parler de lui. En effet, le grand défenseur du Made in France a été pris en flagrant délit en train d'imprimer son livre en Italie. Après Jérôme Cahuzac et Arnaud Montebourg maintenant, je crois qu'il est normal de se poser la question si oui ou non on ne ferait pas mieux de prendre un ministre de l'économie directement suisse ou italien. Avec un peu de chance, il viendrait planquer son pognon ou imprimer ses torches littéraires dans notre cher pays qui est la France. Et comment parler de ceux qui coulent sans parler de ceux qui restent malheureusement à la surface? Jean-Frédéric Poisson, en effet le candidat à la primaire de droite, aurait déclaré dans une interview « Je voudrais faire diminuer le nombre d'avortements, n'est-ce pas ?» Il aurait même ajouté « Si c'est pour que cela me ressemble, ce n'est même pas la peine. » En effet, ce n'est pas l'imitation parfaite de Jean-Frédéric Poisson, mais bien celle de Jean-Marie Le Pen, vu que je n'ai jamais entendu parler de M. Poisson, et vu que les propos se prêtaient à ceux de M. Le Pen, je lui ai gentiment emprunté sa voix. En tout cas, M. Poisson a raison sur un point, le poisson, c'est meilleur quand c'est pané. Si la poissonnerie, la poissonnière, quant à elle, pleure, en effet, c'est au Maroc qu'un vendeur de poissons a été récemment broyé par les autorités lorsqu'il est allé réclamer sa marchandise qu'on lui avait auparavant confisquée. La femme de l'inventeur des macrous Tomacro a déclaré pardon. Ce qui signifie simplement qui viendra me faire le soir avant de dormir, mes collins. Le dernier souhait de la victime aurait été d'être inhumé, ce qui est un comble pour un poissonnier de finir en cendres. Amalgame, piqué sur le gauche, c'est pas grave, amalgame. État islamique donc. L'armée de l'air française a attiré plus de 1600 bombes en direction de Daesh, justement. Cela semble beaucoup, mais ce n'est que l'humble moitié de ce qu'ont pu tirer Rocco Siffredi et Donald Trump réunis en 2015. Cependant, Jean-Yves Le Briand a tout de même été approché pour passer le casting d'un film intitulé Le Dernier Tango en Syrie. Si l'armée de l'air a tiré, l'armée de terre, elle, n'attire plus. En effet, les derniers abris du camp de Calais ont été détruits. Seule la mosquée de Fortune et l'église ont été conservées. Miracle pour les réfugiés qui résistent encore au délogement, puisqu'ils pourront continuer à se laver la bouille à l'eau chaude et manger des chips dans l'une et trouver des godasses à leur taille dans l'autre. Immobilier toujours, hier après-midi, le site Airbnb a décidé de faire signer une charte contre le racisme à ses utilisateurs avant une quelconque réservation. La start-up a ce matin fait faillite, suite aux trop nombreuses inscriptions. C'est à Bordeaux qu'un homme s'est désinscrit d'ailleurs, mais de la vie cette fois. En effet, un routier mis en examen pour viol a été retrouvé pendu dans sa cellule. D'après les autorités, il serait mort sur le coup. Mort sur le coup, pour un cul, c'est moins cool qu'être cocu à Kaboul. Mais après tout, s'il t'a battu, vouloir tirer sur son boule, même touffu, faut être tout fou. Police partout et justesse nulle part, comme on gueulait en 68 dans le quartier latin à la Sorbonne, à Paris. Un policier a abattu un forcené à Échirolles. En effet, l'individu était armé d'une machette et il aurait gueulé à la vue des policiers « Je vais vous découper comme du bois et vous brûler » avant d'entonner la célèbre chanson de Renaud « J'ai embrasé un flic ». Des expertises toxicologiques et alcoolimiques ont été faites sur la victime, mais cela n'a rien donné.
En effet, son taux d'alcoolémie était inférieur à celui de son meurtrier. Merci de nous avoir suivis, et même si je ne touche pas 10 000 € par chronique comme Stéphane Guillon et que je ne touche pas 250 millions d'euros tous les 5 ans comme Cyril Hanouna, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette chronique. Merci à vous et à la semaine prochaine.